Je vous ai payé 33 millions. Est-ce que vous avez justifié cet argent? Non. J'ai 6 clubs qui ont justifié 33 millions qui appartiennent à la famille du... Chaque club de première division a touché 33 millions. On demande de justifier les salaires de nos joueurs. Les gens sont incapables de justifier. Et ce sont ces personnes qui veulent nous faire du chantage. Je vous dis non. La majorité, tant que vous dites, Monsieur Samuel Eto'o, vous êtes notre président, j'appliquerai les règles. Notre président! Les seuls qui pourront me faire plier, c'est vous. Sinon, je ne suis pas venu dans le football pour rester. Et je suis même arrivé là par accident. Donc, le jour où vous me dites, je me lève et je repars auprès de ma famille, je continue ma vie. J'aurais apporté ma petite... Bonjour à tous. Bonjour à toutes. J'ai ressorti cette vidéo de Samuel Eto'o qui date de 2021. Quand il organisait le championnat. Son premier championnat. Et Samuel Eto'o, quand il est arrivé, avait un seul problème. C'est qu'il fallait que les acteurs, qui sont les footballeurs, touchent leur salaire. Et devant l'association des clubs amateurs, devant les présidents des clubs amateurs, il disait que il y a des gens qui sont là pour mettre la pression parce qu'ils ne veulent pas justifier les salaires qu'ils payent à leurs joueurs. Les gens pensent que quand Samuel Eto'o le dit, c'est parce qu'il n'aime pas tel ou il n'aime pas tel. Il est venu mettre tel hors du football. Même ici en France, il y a des gens qui sont chargés de vérifier que les salaires sont payés. Et en plus de ça, de vérifier que les salaires sont payés, vous devez justifier que vous avez des moyens suffisants pour payer les salaires des gens, des joueurs. Si vous n'avez pas cette garantie-là, on va vous rétrograder en division inférieure. L'équipe de Bordeaux joue aujourd'hui en national alors qu'ils étaient en Ligue 2. Il y a 2 saisons. Parce que ils n'ont pas donné des garanties pour jouer dans cette division-là. Le jour où Samuel Eto'o va amener ça au Cameroun, vous allez faire comment? Parce que pour le moment, aujourd'hui, on vous donne encore, vous avez encore la chance que, oui, vous partez bagarrer avec les mots et les combis pour dire que oui, on veut avoir notre argent, on veut avoir les 560 millions, on ne veut plus passer par la FICAFOOT. Mais c'est parce que vous ne comprenez même pas où vous êtes. C'est parce que vous ne comprenez même pas dans quoi vous êtes. Parce que vous là, vous les présidents de club là, les pseudo-présidents de club là, si vous étiez en France, vous aurez disparu de l'espace footballistique. Vous aurez disparu de l'espace footballistique. Vous n'aurez jamais pu faire même 1 an. Parce que vous tous qui êtes là, à part quelques clubs, on vous aurait déjà sanctionné. Et je trouve même que Samuel Eto'o a été très gentil avec vous. Il est même trop gentil avec vous. Normalement, moi, ce que je préconise à la Fédération camerounaise de football, c'est de créer un département au sein de la fédération qui va s'occuper exclusivement des budgets des clubs. Ceux qui n'ont pas la possibilité de jouer en Elite One ne peuvent pas, ou on les rétrograde en Elite 2 ou en régional. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, que Samuel Eto'o se dise que avec ces gens, il ne peut pas fonctionner de façon claire.
C'est des gens qui ont eu des habitudes. Et quand les habitudes ont la peau dure, les habitudes ont la peau dure. Voilà ces gens, ils ont passé le temps à ne pas payer les joueurs. Avec la complicité des présidents de fédération qui étaient là avant. Oui, et ça veut dire, oui, on ne va pas porter les trucs des top sponsors. Vous n'allez pas porter ça, vous allez avoir quel argent? Mais vous êtes quand même curieux, hein? Vous êtes curieux parce que je ne comprends pas d'où va votre logique. Peut-être parce que vous savez que vous voulez faire du chantage, mais vous savez qu'il a dit que lui ne marche pas au chantage. Il ne marche pas au chantage. Donc, si vous avez l'option chantage dans votre calendrier, effacez déjà ça parce qu'avec Samuel Eto'o, ça ne marchera pas. Si vous ne voulez pas être en droite ligne avec les exigences que la fédération donne, vous allez vous écarter. Monsieur le président de la FECAFOOT, il faudrait que vous nous créiez une direction à la FECAFOOT chargée des normes et de la justification des fonds que le football camerounais alloue aux clubs de première division et de deuxième division. Il faudrait que vous arriviez à ça. Parce que à ce niveau-ci, vous n'allez pas continuer à avantager des gens qui n'ont pas le droit. Parce que justement, voilà ce qui se passe. Ils disent que nous, on veut justifier après. C'est faux. Il ne faut pas accepter ça. Ils ne vont rien justifier. Voilà comment ça se passe. Ils prennent un support de messages de paiement mobile là. Oui. Dès qu'ils ont envoyé à un, ils prennent, ils falsifient le reste. Si tu ne joues pas, c'est alors mort pour toi. Tu n'as même pas le droit à la parole. Il y a des clubs de première division au Cameroun qui payent 50 000 francs le mois aux joueurs. 50 000. Quand vous les voyez bagarrer que, oui, on a gagné 560 millions là, c'est parce que ils savent que c'est une manne financière qu'ils vont avoir pour aller construire leur maison. On connaît des gens au Cameroun qui ont construit les maisons avec l'argent du football. Sous le prétexte que parce qu'ils étaient présidents de club, on leur donnait de l'argent comme ça, ils partaient faire leur business avec. Oui. Les présidents de club, ils sont nombreux comme ça. Si je les cite ici, là, ils vont pleurer. Si je les cite, ils vont pleurer. Et monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, vraiment, disons-nous les vérités. Parce que ces gens-là, l'année prochaine, on sera à 14 clubs. On sera à 14 clubs, je crois. Hein, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais maintenant, monsieur le président, les assemblées générales, là, où ils tripatouillent les chiffres. Parce que quand vous entendez qu'on dit que oh, tel club a fait ça, on a un budget de 60 millions. 60 millions, là, c'est où? Parce que même pour payer le transport, ils n'arrivent même pas à payer les transports. Ils n'arrivent même pas à payer les transports aux joueurs. Quand ton joueur va jouer, tu n'arrives même pas à payer son transport. Il faut mettre l'œil dessus. Parce qu'il y a de faux budgets de clubs qu'ils viennent présenter. Ils viennent vous présenter qu'on a fait un budget de... Parfois, les gens même ont les clubs, ils réunissent tous les membres de leur famille. Ils viennent là et ils disent qu'ils ont fait l'Assemblée générale. C'est ce que moi je dis. On doit maintenant les tenir. Si vous ne réunissez pas les conditions, on vous rétrograde. Il faut arriver à ça, monsieur le président. Si les gens n'arrivent pas à se conformer, la FECAFOOT doit mettre une barre de budget. Si tu n'es pas à cette barre, on t'enlève. On t'enlève, c'est sans état d'âme. Parce qu'il faut qu'on leur montre que ils sont là pour... Le football, c'est un business. Alors, si tu n'as pas les moyens de ta politique, mon frère, dégage. Dégage. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Il faut qu'on arrête le spectacle. Ça a trop duré.
L'année prochaine, là, tous les clubs doivent venir justifier de leur budget qu'ils vont fabriquer dans les chambres là. Parce qu'ils donnent des budgets, ils n'ont jamais l'argent. Même 5 francs n'ont pas dans les clubs. Voilà. Ils attendent que la FECAFOOT vienne donner la subvention. Ou la subvention. Vous n'avez même pas honte. En tout cas, monsieur le président, tenez bon. Comme vous l'avez dit dans la vidéo, vous n'allez pas durer dans le football. Mais le peu de temps que vous êtes là, il faut que les choses se fassent dans les normes. Oui, si ce n'est pas dans les normes, on laisse tomber. Vous laissez tomber. Voilà. Qui vont rester avec leur football, ils vont venir, ils vont aller avec leur complicité, oui, au ministère des Sports, qui va venir leur dire que oui, on va vous donner l'argent. Ils ne vous ont pas encore donné l'argent jusqu'aujourd'hui. Ils ne vous ont pas encore donné l'argent jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez même pas honte. Bande de petits pontons. Ciao.